C'est nous place évangéliste, évangéliste nous place pasteur. Mais qui devrait apporter, nous c'est Bon Dieu béni nous. Que grâce Seigneur couvre nous. Nous sentons nous contents, nous heureux pour nous tourner dans la série d'enseignement ça pour nous capables de continuer comme on te connaît déjà et qui a pour titre qui c'est qu'est-ce que l'église. Nous disons bon Dieu merci à chaque fois les ba nous chance ça, les ba nous possibilités ça et pour nous capables parler des paroles li, pour nous capables partager paroles li. Et nous remercier le Seigneur encore une fois et pour chaque grand monde qu'il fait faveur, il fait grâce qui continue à attendre, qui continue à suivre et qui continue à apprendre ensemble avec nous. Ça fait nous plaisir. Que grâce là continue à couvrir. Que le Seigneur continue à aider davantage. Pour que parole li arrive, faire impact à travers la vie. Nous tournons encore pour nous capables de continuer avec enseignement ça, qui c'est qu'est-ce que l'église. Qu'est-ce que l'église? Et pas oublier nous te dire que l'église que li gagne début li li gagne début li c'est pas comme ça l'église paraît l'église était comme ça et puis l'église paraît ou bien l'église fondée. OK? Et prophètes nous gagne des prophètes qui te gantan annoncer ça. Nous avons des prophètes que Dieu te gantan parler avec eux pour te dire que gagnons un peuple qui vient né sous terre ça. Un peuple qui pourra le remplir de pouvoir, un peuple qui pourra le remplir d'autorité, un peuple qui pourra le remplir, l'église qui pourra le remplir de puissance. OK? Et Joël Mdoula, nous avons quelques prophètes qui ont commencé à parler sur ça. Ça qui arrive, il doit y avoir des gens qui ne peuvent pas comprendre. Prophétie, il doit y avoir des gens qui ne peuvent pas comprendre. Ça qui est écrit dans Daniel. Ça qui est dit dans Daniel chapitre 2, le verset 44. Ça qui arrive. L'église pas une idée tant l'église pas une idée de dernière minute. Ça veut dire l'église est pas par accident dans l'esprit bon Dieu. Mais l'église c'est un bagage qui est bien planifié. Depuis des temps de l'éternité, il était fait partie but bon Dieu. Nous comme ça. L'église te fait but de Dieu. Dans le calendrier bon Dieu, l'église te inscrit. Bien avant que les jours du Nouveau Testament, bien avant que ça, l'église te vienne prendre naissance dans le Nouveau Testament, et ça te parlé déjà. On dit, bien avant que l'église vienne concret, dans le Nouveau Testament, prophète yo te parlé sur ça déjà comme le royaume de Dieu.
à venir. Les prophètes, ils étaient content ba un signal que gon royaume bon Dieu qui vini. Mais royaume bon Dieu qui vini hein, que prophète a parlé dans l'Ancien Testament hein, qui c'est l'église qui devrait prendre naissance dans le Nouveau Testament. Qui devrait prendre naissance hein, dans le Nouveau Testament. Et gagnons yon nan grande prophétie qui était établie sous l'église, qui c'est Daniel chapitre 2, le verset 44. Depuis le verset 26 là, si vous voulez commencer Lili, hein, lorsque Daniel t'a parlé hein, de plusieurs royaumes. Dans le texte là, l'interprétation de Daniel, il était indiqué un moment ou côté ou 4 ou bien 500 ans plus tard que l'église ou bien le royaume de Dieu li pral établi. Hein? Ça veut dire 4 ou bien 500 ans plus tard, l'église pral venir établi ou bien le royaume de Dieu pral venir établi. Ici, le royaume, lorsque notre texte a dit le royaume de Dieu, hein? Et li pral dominer sur toute la terre, sous 4 coins, hein, dans 4 coins royaume mondiaux yo, eh bien, pral gon l'autre royaume qui pral subsister. Yon pral gen l'autre royaume qui pral paraître. Royaume ça, li pral couvrir tout l'autre royaume yo. Royaume ça, la rempli de puissance. Royaume ça l'a rempli de pouvoir. Royaume ça son royaume cap éternel. Royaume ça son royaume cap dominé sous tout royaume yo. Mais question pour poser tête tout, de qui royaume même? De qui royaume même? Daniel t'a parlé. Selon Daniel chapitre 2, le verset 44 plus précisément, hein, le verset 44, lorsque il dit que dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux subsistera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes. Il remplace le royaume qui t'a parlé dans le texte là. Hein? Il brisera et détruira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. Et maintenant, dans le texte là, pour bien comprendre de qui royaume, hein? De qui royaume et Daniel t'a parlé, hein? Sur le plan prophétique, de qui royaume Daniel t'a parlé, pour bien comprendre qui royaume ça, on nous fait une courte étude, on a fait un petit coup d'étude sur le royaume pour bien comprendre. Nous nous faisons un petit coup d'étude ensemble pour nous voir qui royaume Daniel t'a parlé. Lorsque m'do c'est pas l'église pas été comme ça, li paraît, li existait. Vous comprenez? Ça veut dire son bagay qui était dans pensée bon Dieu. Bon Dieu te dans tête li, gon peuple qui pral vinn, qui pral faire partie qui c'est l'église. Et mes jambes là, mes frères et sœurs, qui royaume Daniel t'a parlé? Pour bien comprendre exactement qui royaume Daniel t'a parlé, parce que dans le texte là explique qu'il y a plusieurs royaumes là. Il y a plusieurs royaumes dans le texte là. Mais puis dans le verset 44 là, il dit, et Bible a dit, Daniel dit, il y a un royaume ça qui va venir.
L'a dépassé tout royaume yo. L'a dominé sur tout royaume yo. L'a détruit tout royaume yo. L'a brisé tout royaume yo. L'a gagné autorité sur tout royaume yo. Mes frères et sœurs. On a regardé qui royaume. On nous fait une petite étude sur royaume. Nous allons étudier ensemble le mot royaume. Parce que, bon, pour qui ça? Pour qui ça? C'est parce que dans la Bible, il y a plusieurs royaumes. Il faut qu'on ait, lorsqu'il place dans le texte, de qui royaume la Bible a parlé. Royaume. Signification royaume dans la Bible, il y a plusieurs sens. Premier royaume n'a pas étudié ensemble, pas oublier, nous pas en pile bagaille sous mon royaume non, même d'où une courte étude sur le royaume. Une courte étude sur le royaume. Le royaume, premièrement, veut dire l'église. Vous connaissez, ou besoin connaître. Ça m'a besoin de ça, m'a besoin de pour royaume ou roi, vous comprenez? Et de pour royaume ou roi ou règne, vous comprenez? Tout ça yo en dedans royaume. Ça veut dire de pour royaume maintenant tout, c'est des rois qui vivent là-dedans. C'est des rois qui appartiennent avec lui. Il y a des bagages m'pa dit dans le texte là, nous voulons dire que si sous son royaume, sous fait partie du royaume de Dieu, nous voulons dire que ou si un roi. Là, il faut coup de pied même pas tellement arrêté. OK? Ici, le royaume veut dire l'église. Selon Exode chapitre 19, le verset 5 et puis et 6. Un texte qui est plus clair. Le royaume ici, que Daniel t'a parlé dans le verset 44 là, qui signifie l'église, selon Exode 19, le verset 5 et 6. Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 6, ça est plus clair lorsque la Bible a dit que à qui, Bible a dit que a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire, lorsque nous réunissons, lorsque l'Église réunit, c'est un royaume qui assemble, c'est un royaume qui réunit. C'est comme si ce sont des rois qui réunissent pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur. Est-ce que nous comprenons? Selon Apocalypse chapitre 1er, le verset 6. Le royaume dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 2, le verset 4. Il y a plusieurs types de significations ici. On a besoin de connaître. Lorsque, dans Daniel, là, il dit le royaume, ici, un royaume, c'était un royaume spécial. C'était un royaume spécial ou empire royal qui était implanté par Dieu des cieux. Ça veut dire, royaume ça que Daniel Théouéa, c'est Dieu même qui a implanté lui. Daniel ouais, c'est Dieu même qui a implanté royaume ça. C'est Dieu même qui prend le royaume ça naissance. Qui prend le royaume ça naissance. Et ce serait un royaume qui serait éternel ou sans fin. C'est deuxièmement. Troisièmement, ce royaume dépasserait tous les royaumes du monde en ce qui concerne le pouvoir et l'endurance. Ça veut dire, royaume ça qui dans Daniel a parlé, qui c'est l'église, qui pral dépasser tout royaume yo,
dans pouvoir, dans puissance. Et qui tout vle, qui tout pas vle, quel que soit l'autre royaume qui existait, qui ce royaume Satan, pas un royaume qui a puissance passer l'église. Ça qu'arrive, l'église peut arriver dans le niveau pour le saisir, niveau de puissance de Dieu, niveau d'onction de Dieu. Mais l'onction est là. Le feu est là. Est-ce que nous comprenons? Et son royaume qui va bien fin, c'est vrai. Parce que, bon, lorsque l'église enlevée, nous pourrons le vivre pour toute l'éternité. Pas bien fin. Et bien ici, selon prophétie Octébay, le royaume a venu. Et bien ici, qui c'est exactement l'église. Lorsque Jean-Baptiste t'a prêché dans Matthieu chapitre 3, Jean-Baptiste t'a prêché. Jean-Baptiste t'a dit que dans Matthieu chapitre 3, il a préparé le chemin pour Jésus-Christ. Mais c'est la prédication ici qui est basée sur la personne de Christ. Jean-Baptiste a préparé le chemin pour Jésus-Christ est venu. Jean-Baptiste a prêché l'idou. Répentez-vous car le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, le royaume des cieux est proche. Ici, royaume ça que Jean-Baptiste a parlé, mes amis, tendez bien, oui. Ici, dans le texte là, royaume ça, Jean-Baptiste a parlé, c'est la personne de Jésus-Christ. Le royaume est proche, ça veut dire que c'est la personne de Jésus-Christ. C'est comme si Jésus-Christ, Jean-Baptiste a dit, monsieur, repentis, parce que royaume nan, li prenne nous. Royaume nan, li prenne nous. Royaume nan, saute dans ciel là, li descend. Tandis que pas oublier m'dou ça dans Daniel chapitre 2 le verset 44, royaume que Daniel t'a parlé là, dans 44 spécialement qui c'est l'église qui prend naissance. Mais royaume où Jean-Baptiste a parlé, qui t'a dit répondez-vous car le royaume de Dieu est proche. Ça veut dire Jean-Baptiste veut dire monsieur repentis de ça n'a faire parce que royaume nan li près nous qu'on y a. Royaume nan près nous, royaume nan pral vini. Et qu'on y a là mes amis, mes frères et sœurs, mais Jésus pral enseigner à disciples pour y prier pour que la venue du royaume. Matthieu chapitre 6, le verset 10. Ah, pas oublier, mes frères et sœurs. Pas oublier me dit, dans font étude sur le royaume. Moi, du royaume qui dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 6, Exode 19, le verset 5, 6, il signifie l'église. Ou besoin comme ça. C'est pas tout côté royaume qui signifie même bagaille. Royaume qui dans Apocalypse chapitre 1er verset 6 là, il signifie l'église. Royaume où Daniel t'a parlé dans verset 44 là, verset 2 et chapitre 2 verset 44 là, son royaume c'est un royaume spécial, un royaume qui va être planté par Dieu, c'est une prophétie encore qui c'est l'église qui va gagner ni fait, qui va avoir domination sur tout royaume. C'est le royaume qui va avoir domination sur tout royaume. Mais le royaume où Jean-Baptiste a parlé là, mes frères et sœurs, royaume où Jean-Baptiste a parlé là, mes frères et sœurs, royaume ça qui c'est Jésus-Christ, qui c'est Jésus, le royaume de Dieu, ici qui c'est le Fils de Dieu, qui proche. Mais quand il y a là, lorsque Jésus-Christ finit baptisé, lorsque Jésus-Christ lui l'a pensé les disciples, Jésus-Christ peut dire l'autre bagaille. Jésus-Christ enseigne les disciples pour prier pour la venue du royaume. De qui royaume Jésus-Christ a parlé là? Dans Matthieu chapitre 6, le verset 10. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 10, lorsque Jésus-Christ a enseigné les disciples pour prier, Jésus-Christ dit aux disciples pour dire que ton règne vienne. Qui règne là?
Ici, règne ça encore, il sorti dans mon royaume, en dans le royaume ici. Qui règne Jésus-Christ a parlé là? Hein? Qui règne Jésus-Christ a parlé là? Et mais ici, règne que Jésus-Christ a parlé encore. Ici, là, c'est l'église encore les signifie. C'est comme si Jésus-Christ a dit, disciples, messieurs, gon prière qui est très spéciale pour nous faire. Gon règne qui pour venir, gon royaume qui pour venir, messieurs. Priez pour le venir. Hein? Priez pour le venir. C'est comme si, dans Matthieu chapitre 6, là, verset 10, là, lorsque on m'a cité verset ça, il dit que ton règne vienne. Dans le texte là, Jésus pas voulait dire c'est règne bon Dieu qui est pour venir dans le temps futur. C'est pas ça Jésus te voulait dire disciples. Mais Jésus te voulait dire disciples, messieurs, priez pour que l'église là vienne. Pour que l'église là pour que l'église là déclenché. Pour que l'église là vienne, messieurs, priez. Que ton règne vienne. Est-ce que nous comprenons? Que ton règne vienne. Ici, règne, c'est encore qui sorti dans mon royaume, qui signifie l'église. Et Jésus crie en tant que le royaume. Il y a plusieurs textes qui montrent ça. Jésus crie en tant que le royaume. Jean-Baptiste a parlé. Selon Matthieu chapitre 3, le verset 1er, le verset 2. Dans le texte ça, royaume où est là, ré où est là, qui c'est Jésus-Christ. Dans Acte 8, Acte chapitre 8, le verset 12, encore, royaume ça qui signifie Jésus-Christ. Matthieu chapitre 4, le verset 17, royaume ça encore signifie Jésus-Christ. Matthieu chapitre 9, le verset 39, royaume ça encore dans le texte ça signifie Jésus-Christ. Qui ça me voulait dire par là, mes frères et sœurs, dans tout samedi là? Pour ici, je voulais dire que c'est pas tout côté dans la Bible où est royaume, où est règne, yo signifie même bagaille. Ou pas qu'à mettre texte ça lorsque Jésus-Christ dit cherchez premièrement le royaume de Dieu, ou pas qu'à mettre royaume ça avec royaume Jean-Baptiste a parlé. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons, mes frères et sœurs? Et monsieur de ou gen cahier dans main, ou écrit. C'est important, oui. Ou gen cahier dans main, ou écrit. Parce que pour qui ça? Ça, lorsque on connaît ça, ça parle de bien interpréter la Bible. Ça parle de bien et comprendre un chapitre. Ça parle lorsqu'on lit la Bible, il parle d'eau. Lorsqu'on voit royaume, pour qu'on ait qui royaume mouillé. Qui ça veut dire là? Qui royaume Bible a parlé là? Qu'est-ce que l'église? Hein? Le début de l'église. Il y a un bagage n'a besoin qu'on ait pour nous pas jamais oublier. Et c'est là m'a tout campé dans série ça. L'église te gâte dans pensée bon Dieu. L'église te gâte dans tête bon Dieu pour te prendre naissance déjà. Dès avant la fondation du monde, l'église te gâte dans pensée bon Dieu pour te prendre naissance sur la terre. Dieu te gâte qu'on est un peuple qui a sorti hors. Hein? Qui a sorti hors, qui a venu joindre pour adorer, pour louer, pour satisfaire qu'elle. Est-ce que nous comprenons? Et ça fait, m'a dit nous ça, mais nous pas là pour nous faire l'autre bagaille. Nous là pour nous satisfaire le cœur de Dieu. Nous là pour nous adorer le Seigneur. Ma font ti camper là pour aujourd'hui dans mon royaume. Nous te font ti coup d'étude sur royaume pour te bien comprendre prophétie qui dans Daniel chapitre 2 le verset 44 là de qui royaume que la Bible t'a parlé là. Moi souhaite le Seigneur bénisse nous davantage. Moi souhaite le Seigneur aide nous. Moi souhaite le Seigneur ouvrir yeux nous de jour en jour sous parole. Et pour d'obtenir enseignement ça, moi souhaite réfléchir en pile. Réfléchir en pile en pile.
est-ce qu'on fait partie de l'église? Je quitte la question ça. Est-ce que vous fait partie de l'église? Ou même qui l'église? Ou même qui a 50 ans? Est-ce qu'on fait partie de l'église? Malgré l'église, est-ce qu'on fait partie le corps de Christ? Si vous ne faites pas partie du corps de Christ, malgré l'église, mettre la coupe. Ça pas empêcher mettre la coupe. À l'église, pas empêcher mettre la coupe. Ou qui doit à l'église, ou qui doit pas faire partie de l'église. Ou qui doit chita l'église, ou qui doit pas faire partie de l'église. Et ou doit réfléchir de ça. Que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir pour nous être ensemble pour enseignement ça. Qui c'est qu'est-ce que l'église? Que bon Dieu avec vous, que bon Dieu bénisse vous. Que grâce là continue à couvrir la vie. Amen.